Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Donc aujourd'hui, une petite vidéo pour parler d'un sujet d'actualité. Je pense que vous êtes tous au courant, donc on va parler du coronavirus. Et cette fois-ci, c'est pas des blagues. Générique. Donc, vous êtes tous au courant, hein, certainement, vous avez vu l'information passer sur tous les réseaux sociaux, sur Internet, partout un peu. Donc, il a été décidé par l'État français euh, de la fermeture des universités, enfin, des écoles, lycées, etc. et tout, mais on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Mais il a été décidé de la fermeture des universités jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de date limite. Ça sera en fonction de quoi, on ne sait pas pour l'instant. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est que les universités françaises sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Donc, quel est l'impact sur Campus France, sur les vidéos, sur vous qui faites les démarches? Euh, euh, Sincèrement, je ne suis pas spécialiste en gestion de crise, mais je pense que ça va durer minimum 2 semaines. Et ce qui veut dire que pendant ces 2 semaines-là, vous n'aurez certainement pas de réponse. C'est quasi sûr et certain, je suis presque sûr à 90% que vous n'aurez pas de réponse, tout simplement parce que très souvent, quand il y a des sortes de fermetures comme ça, la scolarité, elle ne travaille pas. Et en fait, c'est la scolarité qui transmet les réponses à Campus France, enfin, qui accède au logiciel pour mettre les réponses. Ce qui fait que si la scolarité ne travaille pas, vous n'aurez certainement pas de réponse. Peut-être les enseignants-chercheurs, enfin les chercheurs dans les universités, peut-être eux, ils vont travailler parce que, en plus de leur enseignement, ils ont le côté recherche parce qu'ils travaillent. Et eux, peut-être, ils vont travailler. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous n'aurez pas de réponse avant minimum 2 semaines. Et combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Parce que ils l'ont tous dit en fait que l'épidémie est en train d'augmenter, le nombre de cas est en train d'augmenter et on n'a pas encore atteint le pic. Ce qui veut dire que là, on est dans la phase ascendante, on est en train de monter et on n'est pas encore dans la phase descendante, ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a 3 étapes. Donc il y a la phase ascendante, il y a le pic et ensuite ça commence à descendre. C'est comme ce qui se passe actuellement en Chine. Mais on n'en est pas encore là parce que c'est en train de c'est en train d'augmenter et tout, presque tous les jours. Donc voilà, je pense que vous n'aurez pas de réponse. Maintenant, la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que l'épidémie en général, enfin maintenant même c'est une pandémie parce que ça a touché à peu près tous les pays du monde, quasiment tous les pays du monde, est-ce que ça a un impact sur les réponses des universités, c'est-à-dire après ce confinement, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, après ce confinement, quand les universités vont reprendre le rythme, est-ce que le fait, je sais pas moi, d'être dans un pays contaminé ou bien juste le fait qu'il y a eu cet épisode de coronavirus, est-ce que ça va impacter sur la réponse des universités? Sincèrement, je ne pense pas. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit en fait, c'est devenu une pandémie en fait. L'OMS a désigné cet événement, enfin, le, le coronavirus, comme une pandémie donc, internationale. Quand on parle de pandémie, c'est forcément international, donc ça sert à rien de répéter. Mais bon, bref, ça a touché à peu près tous les pays du monde. Je ne vois pas comment on va sélectionner des dossiers en fonction de ça. En fait, ça n'a aucun sens. Et je vois pas une scolarité ou bien je sais pas moi, des responsables de formation faire ce type de sélection-là. Ça n'a pas de sens en fait. Et je pense pas que ça va se faire. Par contre, ce qui peut se faire, c'est que
en fonction de l'évolution de la maladie, bien sûr, on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter, en fait, c'est ça le problème. Ce qui fait que si ça continue jusqu'au mois de juillet, je sais pas moi, jusqu'au mois d'août, en ce moment-là, pour les personnes qui auront des réponses et qui vont déposer des visas, il peut y avoir des problèmes en ce moment-là parce qu'il peut y avoir des limitations, les pays vont commencer à se fermer, je sais pas moi. Enfin, je suis pas en train de vous décourager, hein. Mais on voit par exemple les États-Unis qui ont fermé leurs frontières à toute l'Union européenne pendant 30 jours. Ce qui fait que ce genre de décision-là peut s'élargir en fait en fonction des pays et en fonction de l'évolution de la maladie. Maintenant, si ça s'arrête, je sais pas moi, au mois de mars, au mois d'avril ou de mai, ça n'aura certainement pas d'impact sur la suite. Mais si ça commence à durer dans le temps, en ce moment-là, ça peut avoir des répercussions négatives sur vos démarches. Après, voilà, c'est compliqué. Même, c'est compliqué en fait. Même économiquement, c'est compliqué pour les pays qui sont touchés. Et voilà, je vois pas comment ça va impacter maintenant là sur les réponses, je pense pas. Je pense que quand les universités vont reprendre leur fonctionnement, ça va, ça va continuer comme ça a été. Ils vont répondre en fonction de votre dossier, en fonction de votre entretien, etc. Mais dans le long terme, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, en fonction de l'évolution de la maladie, en ce moment-là, il peut y avoir des décisions qui peuvent tout bouleverser en fait. Et donc voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après, je suis pas spécialiste de gestion de crise, comme je l'ai dit, des trucs comme ça. Tout dépendra de l'évolution, tout dépendra des décisions qui vont être prises. Mais ce qui va être embêtant pour vous, c'est de rester 15 jours sans aucune réponse. Ça va faire mal. Enfin, ça va pas faire mal, ça va pas vous tuer, mais psychologiquement, quand tu attends quelque chose et que tu es sûr pendant 15 jours que tu n'auras pas une réponse, que tu n'auras pas de nouvelles, c'est vrai que, enfin, je sais pas comment vous êtes, mais moi, personnellement, je suis comme ça, en fait. Même quand je fais un examen, je veux avoir la réponse, les notes le lendemain, en fait. Quand ça commence à faire 3 jours, 4 jours, ça me joue, en fait. Donc voilà. Et pour moi, ne vous inquiétez pas, j'ai fait un test parce que mon entreprise m'a obligé d'aller faire une analyse parce que je toussais beaucoup. J'ai rien du tout. Je suis juste un peu enrhumé peut-être, mais voilà. J'ai pas de fièvre, j'ai rien du tout. Donc ils m'ont dit que j'avais rien. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, bon courage. S'il y a des gens qui sont en France qui veulent compléter dans les commentaires, allez-y. S'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver, abonnez-vous, c'est important. S'il y a des gens qui veulent discuter de tout et de rien, ajoutez-moi sur Instagram. Mon Instagram est juste là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, c'est ça. C'était tout. Si vous avez des choses à dire en commentaire, allez-y. S'il y a des gens qui veulent apporter des informations, des réflexions, des probabilités que quelque chose arrive ou pas, allez-y, commentaire. Et likez la vidéo. Et nous, on se dit à samedi, enfin pas samedi, mais même demain. Je pense que demain, on va faire un live pour discuter de tout ça, échanger, et voilà. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.